Salut à tous! Je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble des yo-yo citron. Ce sont des petits beignets tunisiens, faciles à faire et surtout très délicieux. Dans cette version revisitée de yo-yo citron, je vous donne la base avec un seul œuf. Libre à vous par la suite de multiplier les quantités autant de fois que vous le voulez. D'abord, on prépare notre sirop pour tremper nos yo-yo. Pour cela, je prends 2 doses de sucre pour une dose d'eau. Ici, j'ai pris un bol pour mesurer. Il m'a fallu donc 2 bols de sucre et un même bol d'eau. On aura besoin aussi d'un demi-citron pour la fin de cuisson. Dans une casserole à fond épais de préférence, on met nos 2 bols de sucre et le bol d'eau sans remuer. Comme ça, le sucre va se dissoudre tranquillement dans l'eau. On met ensuite le tout à cuire à feu doux, j'insiste, sans remuer. Dès que la préparation commence à bouillir, on ajoutera une cuillère à 2, selon vos goûts, de jus de citron et là on peut remuer. À partir de ces premières ébullitions, on va compter 8 petites minutes, on éteint le feu et on réserve à côté. Pour la pâte des yo-yo au citron, on aura besoin d'un œuf, du sucre, de l'huile, de la levure chimique et un citron. Dans le bol d'un robot, on mettra d'abord l'œuf et on ajoute par la suite une pincée de sel pour relever un peu le goût du citron, une cuillère et demie de sucre, une cuillère et un petit quart d'huile, une petite cuillère de levure, le zeste d'un citron bio ou non traité et le jus d'un demi-citron. Et voilà, on commence à mélanger tous ces ingrédients à l'aide du robot et tout simplement on va ajouter la farine petit à petit pour que ça forme une belle pâte bien souple. Alors la grande question, la quantité de la farine, ça va dépendre de sa capacité d'absorption des liquides et de sa qualité. Après, ça fait des années que je fais cette recette, il vous faudra généralement entre 100 et 120 grammes. Si vous n'avez pas de robot, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous faire aider, surtout au début, par une cuillère en bois par exemple. Et ensuite, comme on dit, mettre la main à la pâte. Au bout de 5 à 10 minutes, j'obtiens une pâte bien souple, par contre bien collante puisque la farine n'a pas complètement absorbé l'humidité. On farine alors un récipient ou une assiette pour que la pâte se décolle bien par la suite. On dispose la pâte, on farine par-dessus et on filme au contact. On la laisse reposer 30 minutes minimum à température ambiante. Maintenant que la pâte a absorbé l'humidité et qu'elle a commencé à lever, j'ai huilé mon plan de travail, mon rouleau à pâtisserie et mes mains. Pour façonner nos yo-yo, il y a 2-3 méthodes. Pour cette première méthode, elle a l'avantage de donner des beignets bien plus réguliers. J'étale la pâte pour obtenir 1 cm d'épaisseur environ et je viens façonner mes petits beignets à l'aide d'un emporte-pièce ou un verre.
Si vous n'êtes pas très exigeant côté esthétique, vous pouvez faire des boules de taille à peu près égale et vous faites des beignets de cette manière. C'est bien plus rapide. On chauffe maintenant l'huile de friture ou la friteuse et on s'équipe d'une baguette ou d'un bâton pour nous faciliter la tâche. On met nos yoyos un par un à frire dans l'huile et on fait des petits tours comme ceci dans le centre de chaque beignet pour avoir des beignets bien plus ronds et plus réguliers. Quand nos yoyos seront bien dorés des deux côtés, on les égoutte. Ensuite, on fait 3 petits trous à l'aide d'un cure-dent ou une fourchette pour que nos yoyos s'imbibent bien du sirop et qu'ils restent bien moelleux pour longtemps. Il ne reste plus qu'à tremper nos yoyos dans le sirop ou dans le miel et se régaler. Bon appétit!